Bienvenue Camille. Alors un petit jingle dans un instant pour lancer ce prix, mais avant, le temps de t'accueillir. Camille, ça fait plaisir de continuer ensemble pour la 2e édition. Eh bien oui, moi c'est un plaisir et un honneur de me retrouver à nouveau dans cette aventure des Blue Ocean Awards. Depuis l'année dernière d'ailleurs, j'ai fondé moi-même une aventure qui s'appelle By Angels. Et pour vous donner une idée de nos métiers, il ne viendrait à personne de partir en randonnée en montagne sans sa gourde et son couteau, en quelque sorte. Eh bien, By Angels, c'est l'équipement minimum dont devrait se doter tout dirigeant ou entrepreneur, puisque c'est de l'intelligence émotionnelle, relationnelle, au service de toutes les rencontres, qu'elles soient plus intimes, de 1 à 1 ou en très grand nombre. Et on sait bien que diriger, gouverner une entreprise, être entrepreneur, si on ne sait pas rencontrer vite et bien, c'est une aptitude en moins. Et ça se travaille, ça se pratique pour le faire bien et pour de vrai. Voilà, donc du coaching, des événements, des conférences dont vous êtes le héros, voilà, de la réflexion sur de la raison d'être et de la gouvernance. Donc ravi vraiment et très honoré d'être à nouveau dans cette cérémonie qui fait honneur au pas de côté et au changement de règles du jeu. Je vois les sourires qui se dessinent sur nos visages, c'est quand même du plaisir. Ouais. Alors, pour entrer plus pleinement dans cette première séquence de prix, le prix Baby. Prix Baby, il est très intéressant. Chaque année, un nombre important des candidats Blue Ocean Awards sont typiquement dans la catégorie Baby. Ce sont les entreprises qui ont juste quelques années, qui n'ont pas encore atteint les 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est très, très compétitif d'arriver jusqu'en finale des prix Baby. Ça l'est encore plus de pouvoir gagner. Parmi nos finalistes en Nouvelle-Aquitaine cette année, donc les 8 entreprises qui s'affichent à l'écran. Et ces 8 entreprises avaient été présélectionnées par un comité expert Océan Bleu parmi environ 80 candidats. Donc 80 candidats qui déjà s'auto-sélectionnent beaucoup. 8 finalistes, donc bravo et merci à toutes celles et tous ceux qui ont été finalistes. C'était déjà beaucoup. Donc on va se tourner vers le prix Baby. Si Mazapet veut bien m'aider un petit peu avec le jingle qui va nous permettre d'entrer pleinement dans cette séquence. Dans l'ambiance. Allez, on va aider dans l'ambiance du prix Baby. Voilà, c'est parti. Alors comment ça marche une remise de prix? Évidemment, ça commence par une enveloppe. Ça commence toujours par une enveloppe, le prix Baby donc. Et je vais avoir le plaisir de découvrir qui parmi les 8 que j'ai aussi eu le plaisir d'écouter a gagné ce prix Baby. Et il s'agit de Transeco 2. Donc félicitations à eux. Et j'invite à me rejoindre David Choumille et Hervé Lafourcade. Venez me rejoindre. Voilà, bravo à vous, félicitations. Je vous invite à vous diriger vers ce qui vous a été préparé. Un relais, évidemment, symbolique. On est en terre de Libourne, donc évidemment une bouteille. Et puis le fameux Blue Ocean Shift, changement de règle du jeu. Voilà, félicitations à vous. On va inviter voilà, Hervé peut-être à David à s'asseoir. Voilà, David a resté avec moi. Et puis je crois qu'il y a une vidéo qui va du coup illustrer d'abord Transeco 2 pour qu'on comprenne cette innovation pour laquelle j'avais moi-même voté. Donc je suis très contente et très honorée que vous ayez reçu ce premier prix Baby. Alors mystère toujours de la réalisation en direct, un micro-cravate ne marchant pas, il va falloir qu'on soit plus agile que prévu avec nos micros. Une lingette ici pour pouvoir nettoyer le micro à chaque fois. Ce qu'on va faire, c'est de pouvoir un petit peu avoir le droit, voilà, de se découvrir le temps qu'on parle, mais de garder le masque quand on écoute. Donc on va faire comme ça. Pour démarrer, et avant de se tourner complètement vers toi, David, et que Camille puisse commencer à échanger avec toi, on va passer le film de Transeco pour que tout le monde puisse découvrir ce qu'est Transeco.
Bon, David, déjà, on comprend mieux de quoi il s'agit. Moi, ce qui m'a plu en particulier dans votre dossier, dans votre projet, qui est déjà plus qu'un projet, évidemment, c'est combien cette innovation, elle est issue de votre expérience du métier, du terrain, et qu'elle part d'un constat d'expérience. Alors, voilà, qu'est-ce qu'apporte la Transeco-Box, finalement, à une station carburant classique ? Alors, effectivement, comme vous l'avez compris, notre univers à nous, c'est clairement le carburant, et plus précisément le gasoil. Le gasoil, notamment à destination des vrais professionnels, les gros consommateurs de carburant, ceux qui détiennent finalement une station carburant propre, ne font pas forcément le plein sur la route. Et on est parti d'un constat que ces gens-là avaient un besoin de qualité de carburant assez important, parce qu'aujourd'hui, la technologie embarquée sur ce type de camion est assez poussée, notamment la technologie de dépollution, et que finalement, ces technologies-là sont très tributaires de la qualité de carburant. Et donc nous, ce qu'on a décidé de mettre en place pour les transporteurs, c'est une machine automatisée qui allait leur permettre finalement, à partir d'un gasoil basique, le moins cher qu'ils puissent acheter sur le marché, de fabriquer eux-mêmes un niveau de premium sur des paramètres bien précis, propres à leur activité. Le TP, c'est pas le même métier que le transport ou que les bus. Et de leur permettre finalement de produire eux-mêmes un carburant vraiment premium sur des points précis, mesurables, pour rendre finalement le carburant le plus efficient et le moins polluant possible. D'accord, donc finalement, on est sur ce que vous avez appelé, quand on avait déjà discuté, la transition écologique, et pas forcément la révolution, mais voilà, cette industrie du transport, ou d'ailleurs des camions poubelles, enfin tout ce qui fait notre quotidien, finalement, on s'aperçoit que c'est une industrie qui est souvent invisible, et en même temps, elle est stratégique, on s'en rend bien compte, en particulier en période de Covid, et du coup, en attendant les rentabilités économiques des solutions alternatives, il faudra toujours améliorer cette partie-là des choses. Je crois que c'est ça qui a vraiment présidé à votre souhait. Et comment ça se passe du coup dans cette période de Covid, depuis quelques mois, comment ça se passe pour vous ? Alors c'est vrai que le Covid, c'est pas une période facile pour personne, je pense. Ça a ralenti notamment le circuit de décision dans pas mal de cas. En revanche, nous, on a été très confiants dans notre idée finalement qu'on a appelé nous le pragmatisme écologique, de dire finalement il faut agir tout de suite, même si c'est à un petit niveau, mais sur des gros volumes, ça a parfois plus d'impact. Parce que c'est un énorme volume, évidemment. Exactement. On consomme aujourd'hui 39 milliards de litres de gasoil tous les ans en France, donc ça reste quand même... Et ça, c'est pas prêt de disparaître. Voilà. En tout cas, pour le transport, pas tout de suite. Dans certaines activités, ça sera un peu plus compliqué. Et la deuxième chose, c'est que c'est clair que le Covid nous a montré aussi qu'on était finalement sur une industrie qui était stratégique, qui était souvent méconnue du grand public. Mais aujourd'hui, clairement, le e-commerce, la collecte de déchets, on fonctionne vraiment avec le transport. On en a besoin pour fonctionner au quotidien. C'est ça. Et du coup, vous teniez, je crois, à saluer justement le risque ou la vision un peu qu'ont eu certains partenaires pour vous suivre. Si on peut passer la deuxième slide. Effectivement, je tenais notamment à remercier des éléments comme la Nouvelle-Aquitaine ou comme BPI qui ont cru en ce projet dès le début. Et croyez-moi, quand on parle aujourd'hui de gasoil, c'est pas sexy, quoi. Très sexy. Donc, beaucoup de gens, des gens comme Nathalie Franck et autres, ont réussi à dépasser leur clivage et à se dire bon voilà. Il y a un vrai enjeu à cet endroit-là, qui permet d'être efficace tout de suite. Et donc c'est un moment particulier de les remercier, notamment des gens comme Tokeim aussi, Veryone, qui sont des gros industriels et qui ont cru dans une petite start-up comme la nôtre et qui nous ont suivis depuis le début. Eh ben, un grand plaisir pour moi d'avoir rencontré cette initiative qui, c'est vrai, peut paraître un peu moins sexy que d'autres et qui pourtant, moi je trouve, pèse beaucoup sur un secteur majeur. Donc merci beaucoup, félicitations. Merci. Je vous laisse en compagnie de François pour la suite. On va mettre la dernière slide. Un petit test juste pour voir si mon micro-cravate passe en son. Est-ce que mon micro-cravate passe en son? Alors attendez. Oui ou non? Oui, on va continuer comme ça. Vous me dites si jamais le son passe pas. Donc effectivement, il y avait une volonté forte et vraiment c'est tout à ton honneur, David, de mettre en avant les clients d'origine de l'entreprise et les partenaires d'origine. On sait que c'est dans une aventure industrielle, c'est jamais facile. C'est les premiers de cordée, donc c'est ceux qui ont énormément de mérite à croire en une idée là où personne n'a encore poussé la porte. Alors, je vais prendre une question du public. Et donc, la question du public m'arrive par Bertrand, responsable de la communication des Blue Ocean Awards. Et alors, de manière incroyable, la question nous vient de Libourne. Donc, Stéphanie de Libourne, merci. Donc, la question, les acteurs du transport routier doivent avoir du mal à faire confiance à un jeune entrant sur le marché. Comment faites-vous pour les rassurer ?
très bonne question. Bon, alors déjà, moi, je suis originaire de ce milieu-là. J'ai travaillé notamment dans les additifs pendant des années. Donc, j'avais déjà une certaine connaissance du métier. J'avais un certain réseau autour de ça. Et au-delà de ça, je pense que ce qui est très important pour rassurer notamment les premiers clients, c'est notamment ces notions de partenaires forts. Des gens comme Tokheim, ce sont les leaders européens de la maintenance de stations. Des gens comme Veryone, c'est le leader européen de la fourniture de raffinerie. Donc clairement, quand finalement un client voit que des gros industriels se sont lancés dans l'aventure, c'est aussi une manière de les rassurer, de leur dire si des grands ont cru en nous, c'est que quelque part il y a un grand sérieux derrière le projet et qu'il y a une réalité économique aussi derrière tout ça. Merci beaucoup, David. Dans notre timing absolument respecté, il nous reste 1 ou 2 minutes. Alors, elle est à toi. Est-ce que tu as envie aussi de pouvoir utiliser cette occasion pour mettre en avant certains aspects? Comme je sais que ce n'est pas forcément un concept qui est entendable de la part du grand public, donc le principe juste de cette machine, c'est de devenir la nouvelle entrée d'une cuve de carburant. Et durant le passage du carburant au sein de la machine va avoir 3 fonctions principales. Elle va à la fois contrôler la volumétrie, s'assurer que le bon litrage rentre réellement dans les cuves, puisqu'aujourd'hui on a des paramètres notamment de densité en fonction de la température et qui sont difficilement contrôlables pour un transporteur lambda. Derrière, on va réellement améliorer le carburant et l'élever sur des paramètres comme le cétane, entre autres, pour améliorer sa combustion et donc réduire ces résidus de combustion comme les NOx, les HC, ce genre de choses, et améliorer encore une fois l'efficience du moteur et réduire les différentes avaries moteurs qu'on peut avoir au quotidien. Et enfin, on a aussi une option qui nous permet de faire jusqu'à du marquage de carburant avec de la coloration pour pouvoir notamment impacter le vol, parce que le vol externe, le vol interne sur le carburant, c'est un jeu assez commun dans le domaine. Et donc l'idée, c'est de pouvoir proposer à chaque utilisateur de carburant une fonction qui va à un moment l'impacter et le séduire pour pouvoir aller dans notre système. David, merci beaucoup. Merci. Merci. Un vrai coup de cœur de notre jury, Transeco. Donc bravo. Profitez bien de votre livre Blue Ocean Shift, de votre bâton de relais et soyez modérés sur la consommation du très bon vin de Bordeaux qui vous a été offert par Bordeaux Techno West. Merci David.